Ce qui change le quotidien des citadins, c'est des projets comme ça qui sont peut-être moins médiatisés, mais qui sont en fait le lieu public premier que fréquentent les gens d'un secteur, d'un quartier. Des petits projets de même avec des touches simples comme « j'ai un endroit pour m'asseoir, mes enfants sont bien ». Ça, c'est le genre de projets qui, ultimement, vont vraiment changer notre ville pour le meilleur. Moi, ce qui m'attire vers l'architecture de paysage, c'est de sentir qu'on est capable d'avoir un réel impact sur le quotidien des gens. Chaque site raconte une histoire avec sa topographie, avec son histoire, avec sa biodiversité, avec son lieu. Puis l'humain aussi, il raconte une histoire. Donc c'est vraiment ce mariage-là entre les deux, entre l'humain puis entre le paysage, qui fait que nous, notre rôle, c'est de justement créer le meilleur paysage qu'on peut pour l'expérience humaine. Pour moi, un des projets coup de cœur, c'est la transformation de la place André-Lachapelle aux angles de la rue Saint-Laurent et Fairmount. Le mandat était très simple, donc l'arrondissement nous a demandé de retirer une portion qui était vouée à la voiture, puis de transformer ça dans un lieu de passage. Ça devient une espèce de petit jardin au noyau du Myland, où est-ce qu'on est invité à flâner, on est invité à se rencontrer, on est invité à se mettre en valeur. Pour moi, ce qui est un gage de succès dans un lieu public ou dans un lieu qu'on réalise, c'est l'appropriation spontanée puis l'appropriation quasiment planifiée. Il y a un restaurateur qui borde sur la place, que lui s'est installé des tables, des chaises puis une pergola. Pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire que les gens s'approprient l'espace. Dans un projet, pour choisir les plantes, ça va dépendre de plusieurs variables. Si on est en ville, par exemple, puis qu'on est vraiment comme sur un toit terrasse, par exemple, ou dans une ruelle ou dans une rue, là, nos choix ils vont être un peu différents parce que on a des humains qui sont là, on a des enfants souvent, fait qu'on va peut-être choisir des plantes qui sont plus résistantes au piétinement ou qui ont un apport peut-être plus éducatif. Quand on choisit nos plantes, quand on choisit nos matériaux, c'est éventuellement des choses qui vont être construites puis qui vont rester là pendant vraiment longtemps. Moi, ma mère, quand elle était jeune, elle allait au Parc La Fontaine, puis moi, je vais au Parc La Fontaine encore aujourd'hui. Puis ça, c'est un des meilleurs exemples d'espace périn qu'on a bien pensé puis qu'on a bien construit. Puis c'est justement ça l'impact de nos choix. C'est des lieux qui perdurent dans le temps, que peut-être mes petits-enfants, ils vont être capables d'apprécier éventuellement. Ce qui me rend très fier, c'est d'aller dans un parc que j'ai conçu, le parc Rosemont, avec mon fils, puis le voir, pas utiliser les modules de jeu, mais le voir découvrir l'espèce de rivière sèche qui méandre, puis un peu imiter ce que moi je faisais avec mon frère dans le ruisseau en arrière de chez moi, mais de courir d'une roche à l'autre, puis de s'amuser entre les plantes, puis de voir la brume qui se passe. Je trouve ça intéressant de voir le paysage sous l'optique d'un enfant, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus naïfs, puis ils sont beaucoup plus intuitifs. Donc je trouve que pour moi, j'ai une grande fierté dans ça. Le parc Rosemont, c'est au coin de la rue d'Endurant et Iberville. C'est une ancienne carrière qui a été utilisé comme dépotoir par la suite. Éventuellement, ça a été aménagé en parc, un parc de quartier, mais c'était pas nécessairement la même mouture de parc que ce qu'on voit ici. C'était un parc qui, selon mes propres observations personnelles, parce que j'habite le quartier, était peut-être sous-utilisé. Donc, c'est là que nous, on est intervenus. Mais avant d'aménager le parc, nous, c'était un peu nécessaire de comprendre le pourquoi. Pourquoi on aménage le parc? Pourquoi on aménage ces éléments-ci? Si on comprend que c'est un parc de quartier, si on comprend que les usagers qu'on veut qu'ils se servent du parc, c'est les gens qui habitent dans les environs. Si on comprend que c'est donc un secteur très familial, ça nous permet après ça de savoir comment on va les aménager. On va généralement consulter la population et ça, je le recommande, c'est toujours une bonne idée. Surtout pour un parc de quartier comme ça, parce que c'est un parc qui dessert principalement les citoyens qui sont riverains. Nous, on a livré un projet qui est inspiré du concept de microforêt qui vient du Japon. Ce qui est différent à propos d'une microforêt, c'est qu'on va prendre plusieurs arbres de plus petits gabarits, on va les planter très densément et on va dire « go », que le plus vite gagne. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les arbres se ramassent à pousser plus vite parce qu'on recrée des conditions qui sont similaires à ce qu'on trouve dans un écosystème naturel, où est-ce que là, les arbres sont littéralement en compétition l'un avec l'autre. Ils doivent être le premier à s'établir et à dominer. Donc, d'ici 10-15 ans, je pense qu'on va pouvoir venir ici puis on va pouvoir voir quelque chose qui ressemble à une tranche de nature qu'on aurait pris des Laurentides puis qu'on aurait déposé en ville. Puis là, tout d'un coup, tu n'es plus obligé d'aller à 1h30 dans le nord. Tu peux sortir de ta porte, tu peux aller au parc, puis là, t'étendre, puis t'es littéralement dans une forêt.